Seigneur, nous croyons en ton Saint-Esprit. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de vérité. L'onction que tu donnes à tes enfants, comme qu'on a lu dans 1 Jean 2 tantôt, l'onction qui nous fait connaître le véritable. Ce n'est pas une connaissance mystique et mystérieuse que simplement des initiés peuvent avoir dans certaines sectes où il faut passer par des rites. Non, Seigneur, tu te fais connaître à tous ceux que tu appelles, à tous ceux qui te cherchent. Tu te fais connaître pleinement. C'est la promesse que tu as faite dans l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance, qu'il n'y a plus personne dans ton peuple va dire à un ou à l'autre, « Connaissez l'Éternel, car tous, du plus petit jusqu'au plus grand, te connaîtront, parce que tu pardonnes leurs péchés, tu dis. » Seigneur, comment te remercier ce matin que tu pardonnes mes péchés, que tu pardonnes mes hypocrisies, mes lâchetés, mon orgueil, que tu pardonnes toutes nos fautes à la croix. Quelle grâce tu nous fais ce matin, Seigneur, de pouvoir se réunir ensemble pour célébrer le but de notre vie qui est toi au travers Christ. Seigneur, je t'en prie, manifeste-toi à nous aujourd'hui. Manifeste-toi à nous dans ta parole. Fais-nous voir encore une fois que tu te révèles par ta parole, puis que tu changes nos vies par ta parole, que tu changes nos cœurs, que tu révèles nos pensées les plus profondes et que tu nous consoles par ta vérité, Seigneur. Oh, je t'en prie, Père, tu connais ma faiblesse. C'est bien que je comprends qu'on appelle dans le Nouveau Testament la folie de la prédication. D'utiliser des hommes si faibles comme moi, des pots, des vases de terre si vils pour proclamer des choses qui dépassent l'entendement. Des vérités avec des conséquences éternelles, avec l'enfer ou le ciel devant nous. Oh Seigneur, toi seul peux appliquer ta parole dans ma vie, puis je t'en prie de le faire, puis de le faire dans ma vie de mes frères et mes sœurs ici aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Amen. Frères et sœurs, tournez dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. On va lire un verset qui va être le verset d'aujourd'hui. Ésaïe 29, au verset 13. Dieu, dans l'Ancien Testament, a très souvent promis des choses extraordinaires à son peuple. A plus que l'entendement peut le permettre, pardonné à son peuple, a été miséricordieux envers lui, malgré ses fautes et ses écartements, ses égarements répétitifs. Mais ça arrive des fois dans l'Ancien Testament où que Dieu appelle son peuple aussi à l'authenticité, puis le reprend sur son manque d'authenticité. C'est un chapitre comme ça qu'on est dans le chapitre 29 où que Dieu va dire certaines malédictions à Jérusalem, puis qu'il va dire quelque chose qui le dérangeait particulièrement, puis même qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus que le déranger, c'est quelque chose qu'il détestait puis qu'il ne voulait absolument pas voir dans la vie du cœur de son peuple. Puis on le lit au verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » On continue aujourd'hui notre série sur l'Église locale, plus particulièrement sur la facette ou le sujet précis de l'adoration collective. C'est le 4e message aujourd'hui là-dessus. Mais j'aimerais ça introduire aujourd'hui par une question que je me suis posée cette semaine. Une question vraiment simple, mais vraiment profonde. Quand on s'est réveillé ce matin, on serait préparé, puis là on est rendu ici au culte de l'adoration de l'Église réunie ensemble, où on est supposé glorifier Dieu, où on est supposé chercher Dieu ensemble, se réjouir en Dieu ensemble. Là, on est là. Est-ce que du moment où qu'on a levé que nos yeux se sont ouverts ce matin, jusqu'au moment qu'on est assis là, puis vous m'écoutez, y a-t-il seulement même une fois qu'on a eu une pensée pour le Seigneur depuis ce matin?
y a-t-il eu un minimum de discussion entre nous puis notre Créateur, entre nous puis notre Sauveur, depuis que vous êtes levés jusqu'à ici? Entre votre âme puis celle de Dieu. Mon cœur, quand que je me pose cette question-là, mon cœur, il bondit en dedans de moi, puis mes yeux viennent tout tremper parce que je me dis combien souvent, on se réunit avec l'Assemblée locale, l'Assemblée où on célèbre le Dieu vivant, où on est censé, comme j'ai dit, louer puis rendre grâce, chanter à propos de Dieu, prier Dieu, lire sa parole, proclamer son Fils, Jésus, puis l'Évangile. Célébrer le repas du Seigneur ensemble. Combien de fois on se prépare à venir ici à l'Église, mais qu'on n'a même pas une seule pensée pour le Dieu qu'on est supposé venir célébrer, puis même pas un minimum de discussion avec lui quand on vient à l'Église. Même pas un élan d'affection pour notre Dieu. Au lieu de ça, on se réveille, puis je m'inclus là-dedans, frères et sœurs, c'est pour ça que mon cœur a été si brisé. On se réveille, puis on rentre tout de suite dans l'engrenage des exercices religieux du dimanche. C'est-à-dire qu'on se lève, on met l'habit du dimanche, la coiffure du dimanche, on prend le langage du dimanche, on va aller voir les gens du dimanche, on va entendre les chants du dimanche, on va donner la dîme du dimanche. On fait toutes ces affaires-là, on s'en va à l'Église, mais vraiment sans partir de chez nous et dire « je m'en vais à la rencontre de mon Dieu avec mes frères et mes sœurs ». Mon cœur est brisé ce matin, frères et sœurs, parce que je vois mon propre cœur, puis je vois aussi le cœur de ce qui devient l'Église évangélique moderne en Occident du monde. Pourquoi ça brise mon cœur? C'est à cause qu'aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie dans l'adoration de Dieu. Puis s'il y a bien quelqu'un qui sait c'est quoi l'hypocrisie, c'est moi. Avant d'être sauvé à l'âge de 20 ans, j'ai pas honte de le dire, oui, j'ai honte de le dire en fait, mais j'ai pas peur de l'avouer, j'étais certainement un des gens les plus hypocrites sur la terre. Mes amis les plus proches le savaient, j'étais un menteur compulsif, j'étais tellement hypocrite que je ne me voyais pas moi-même. Je savais à quelque part que j'étais comme ça, mais je n'osais pas me l'avouer. C'était un combat dur au niveau que Dieu a dû faire dans ma vie quand je me suis converti, parce qu'il a dû briser là ce cœur qui cherchait à faire paraître quelque chose qu'il n'était pas devant les autres. Et faire apparaître à mes propres pensées une image que je me faisais de moi sans être vraiment cette image-là. Fait que je sais c'est quoi l'hypocrisie. Mais mon cœur est encore plus brisé quand je me rends compte qu'encore aujourd'hui dans ma vie, je dois me battre contre l'hypocrisie. Je dois me battre pour être sincère envers Dieu, puis sincère envers mes frères et mes sœurs. Dieu a complètement changé mon cœur. Je peux dire que je ne suis plus un hypocrite, mais les flèches de cette tentation-là m'assaillent encore. Puis c'est la même chose avec l'Église aujourd'hui. Pourquoi on est là, frères et sœurs, ce matin? On a vu dans le premier message qu'on est là afin d'adorer notre Dieu. On est là parce qu'on en a désespérément besoin. Hein? Ce n'est pas juste que Dieu nous ordonne. Oui, il nous ordonne de se rassembler puis de le célébrer, mais c'est parce qu'on en a désespérément besoin. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de le voir. C'est nous qui avons besoin de chanter ses vérités. C'est nous qui avons besoin d'entendre la parole. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous entendre parler un matin. Ce n'est pas Dieu qui a besoin d'un serviteur inutile un matin pour prêcher. C'est nous qui avons besoin de ça. On a besoin que nos âmes et nos pensées soient absorbées par notre Sauveur merveilleux. C'est quand qu'on arrête de l'observer, d'être absorbé par lui, qu'on meurt. C'est quand on est sans Dieu qu'on meurt. C'est on meurt quand on arrête de le voir. On meurt quand on arrête de l'écouter. On meurt sans Dieu, tout simplement. Vous vous rappelez que la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est que Dieu va être adoré, mais il va être adoré par et selon sa parole, selon la Bible. Parce que dans la Bible, c'est là qu'il se révèle la manière la plus claire de qui qu'il est, quelles sont ses œuvres, la façon qu'il veut être adoré, qui est Jésus. C'est dans la parole qu'il se révèle, donc c'est par la parole que nous, on veut l'adorer. C'est pour ça qu'on va lire la Bible, qu'on va chanter la Bible, qu'on va prier la Bible, qu'on va prêcher la Bible, qu'on va écouter la Bible, puis qu'on va répondre positivement par l'obéissance et le chant et l'adoration par la Bible. C'est parce que Dieu se révèle par la Bible. On a vu ça la dernière fois, puis on a aussi vu que ce n'est pas suffisant d'avoir des bonnes intentions de cœur puis des bonnes motivations quand vient le temps de l'adoration de Dieu. Souvenez-vous des exemples dans l'Ancien Testament où que des gens, sincèrement, avec joie puis avec danse, venaient célébrer Yahweh, mais qu'ils ne le faisaient pas selon la révélation que Yahweh avait faite. Pensez au peuple d'Israël qui s'était fait un veau d'or. Pensez aussi à David puis Uza, quand ils ont ramené l'arche, où il y avait plein de chants, mais puisqu'ils ne le faisaient pas selon l'adoration de Dieu, ils l'ont payé par leur vie. Parce que pour Dieu, c'est important son adoration, parce que ça reflète quelque chose de lui, ça montre quelque chose de sa valeur. Il ne va pas laisser ce loisir-là à l'imagination pour penser des créatures.
C'est le Créateur qui va dire comment qu'on l'approche, comment qu'on le célèbre. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste l'adorer en esprit, comme Jésus va dire, mais il va dire en esprit et en vérité. Mais il faut prendre garde, frères et sœurs, parce que l'inverse est aussi vrai. Il ne suffit pas d'adorer Dieu en vérité, mais il faut l'adorer avec tout notre cœur aussi. On peut lire la Bible, on peut chanter la Bible, on peut prêcher la Bible, on peut avoir une forme d'adoration là, parfaite, un parfait équilibre dans nos chants contemporains et anciens. Tout ça, notre culte extérieur, mettons, qui serait parfait, on peut faire tout ça, puis le faire d'une façon qu'on fait juste se lever le dimanche matin, on rentre dans l'engrenage, on vient faire nos affaires, mais notre cœur est resté dans le lit, il ne s'est pas levé avec nous autres. Il n'est pas venu célébrer Dieu avec nous autres. C'est juste la motion, là, c'est juste l'habitude qu'on vient à l'Église. L'entièreté de qui on est, il n'est pas présent. Autrement dit, on est constamment en danger de faire et d'être comme les pharisiens, à qui Jésus a appliqué le texte qu'on a lu tantôt de Ésaïe 29. Jésus a dit aux pharisiens, en Matthieu 15, 7, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. » Il cite Ésaïe, puis il l'applique aux religieux de l'époque. L'hypocrisie, c'est ça, je crois, l'un des vices qui sévit le plus dans l'Église contemporaine d'aujourd'hui. C'est le sujet qu'on va avoir aujourd'hui, puis c'est la raison de mon titre. La dernière fois, on avait vu « Adorons » ou « Adorer par la parole ». Aujourd'hui, « Adorons par le cœur ». Pas juste par la parole, mais par le cœur. Mais avant d'aller directement à notre texte qu'on a lu tantôt, j'aimerais quand même faire une mise en garde. C'est que le message aujourd'hui ne sera pas facile nécessairement à entendre. Je sais parce qu'il n'a pas été facile à faire. Parce qu'il y a bien de la lumière qui a été jetée dans mon cœur, qui n'était pas facile à avouer, pas facile à confesser, pas facile à se repentir. Donc le message, je sais qu'il ne va pas être nécessairement facile non plus. Les vérités de Dieu, parfois, sont vraiment difficiles à entendre parce qu'elles dévoilent des choses que, justement, on a énormément de difficultés à accepter sur nous-mêmes, à même admettre sur nous-mêmes. Puis donc, j'ai 2 conseils à donner. S'il y a quelque chose qui te choque aujourd'hui dans ce que je vais dire, je t'encourage, ou qui te fâche même, je t'en prie, écoute quand même attentivement le message au lieu de te laisser ou de laisser la colère puis l'inconfort te boucher les 2 oreilles. Je reconnais que moi, en tant que prédicateur en vase de terre, c'est fort probable que je peux dire les choses de la mauvaise façon, avec le mauvais ton, ou avec de l'arrogance des fois, des choses comme ça. Ce n'est pas ce que je veux, mais je reconnais que je suis un pécheur puis que ça peut arriver, ces choses-là. Mais laissons pas la tentation de regarder le messager faible puis de ne pas écouter le message à cause de ça. Moi, je peux me tromper dans la façon de le faire, mais ce qu'on devrait voir, c'est quelque chose qui nous choque puis qui nous bouleverse en dedans aujourd'hui. Regardons si ce que je vais dire est vraiment appuyé sur la parole de Dieu. Parce que si c'est le cas, c'est une parole de Dieu pour nous. Peu importe comment le messager, lui, l'apporte. Dieu a parlé par un faux prophète à son peuple, Balaam, puis il a même parlé à Balaam par un âne. Fait qu'il peut parler par moi aujourd'hui aussi. Non, mais c'est réconfortant. Moi, pour de vrai, sérieusement, c'est réconfortant. Si c'est le cas, puis j'espère vraiment que Dieu, dans sa grâce, va permettre que je puisse prêcher sa parole comme il faut. C'est ça mon 2e conseil. Il y a essentiellement 2 façons de répondre à la vérité de Dieu qui nous font mal dans la vie. 2 façons essentiellement. La première, c'est de s'endurcir puis de se cacher de lui. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Quand ils ont péché puis ils l'ont réalisé, que la vérité de Dieu les a confrontés dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été se cacher dans le jardin. La voix de Dieu a parcouru le jardin, mais eux se sont cachés. Puis quand Dieu, dans sa grâce, voulait les faire avouer son péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la faute sur n'importe qui d'autre. En fait, Adam a mis la faute sur sa femme a mis la faute, Adam a mis sa faute sur la femme sur le serpent. Donc la première réaction qu'on a, souvent, une des réactions qu'on peut avoir, c'est de fuir. Puis ça, c'est notre cœur pécheur. Moi, je me souviens, la chose la plus dure dans ma vie, justement, comme j'ai dit tantôt, c'est quand, au moment de ma conversion, Dieu, avec la lumière de l'Évangile, me fait rendre compte qui j'étais, dans quelle tristesse j'étais vraiment, quel état misérable j'étais sans lui. Ça fait mal. C'est comme ça que les Juifs ont agi avec le Christ pendant ses jours sur terre. C'est écrit dans Jean 3, 19, 20, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes, la lumière, c'est Christ.
La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. S'il y a bien une chose qui nous terrifie en tant que pécheurs, c'est de voir comment on est réellement pécheurs. C'est pour ça qu'une des réactions, c'est de rejeter la lumière. Mais il faut savoir que si on rejette la lumière, on rejette le Sauveur. Puis si on rejette le Sauveur, puis qu'on se tourne dans les ténèbres, on va continuer de porter sur nous la condamnation pour nos péchés, la honte à cause de nos péchés et le poids que notre condamnation pèse sur nous. Qu'est-ce qui va arriver? On va mourir avec la colère de Dieu sur nous, comme selon le mérite. Ça, c'est si on fuit la vérité. L'autre réaction, par exemple, c'est d'accepter le témoignage que la Bible fait sur notre propre condition. Donc, dire, OK, ça me rend vraiment confortable d'entendre ça sur moi-même, mais c'est vraiment vrai. J'accepte ce que la Bible dit sur moi, sans repentir puis d'espérer dans le pardon que Jésus nous offre gratuitement. En effet, tous ceux qui écoutent avec repentance les réprimandes du Seigneur se rendent compte puis découvrent que ces réprimandes sont toujours accompagnées de guérison, de pardon puis de restauration pour celui qui les accepte. Quand le Seigneur vient et qu'il prend le couteau de sa loi puis de sa vérité pour ouvrir notre ventre comme ça, c'est pour aller chercher les cancers, si on accepte, on croit puis on se repent, mais il va le refermer tout de suite avec la médecine de l'Évangile, de son amour, de la paix puis de la justice qu'on trouve en Christ. C'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Maintenant, on va relire notre passage et on va prier. Donc, Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Seigneur, simplement, encore une fois, enseigne-nous ta Bible. Touche nos cœurs aujourd'hui. Si on a une quelconque goutte d'hypocrisie dans notre cœur, de tiédeur dans notre cœur, Seigneur, reprends-nous avec tes douces paroles. Change-nous par tes douces paroles. Amène tout le monde aujourd'hui uni dans la connaissance de Dieu, dans la sincérité de cœur que tu nous donnes par ton esprit. Qu'on ne puisse pas fuir ta parole, mais courir dans la voie de tes commandements parce que tu ouvres notre cœur à toi, Seigneur. On reconnaît qu'on est pécheurs. Viens nous sauver, Seigneur. Viens nous guérir. Viens nous réjouir. Viens te montrer à nous, par Jésus, dans l'Esprit. Amen. Regardez ce qui est écrit. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Certes, ça sort de leur bouche. Ça sort de ce qu'ils montrent, ce qu'ils font. C'est bien beau, on dirait des gens pieux, des gens qui honorent le Seigneur. Ce temps-là, ce n'était pas des églises comme aujourd'hui, mais il y allait à Jérusalem, les sacrificateurs faisaient tout ce qu'il y avait à faire, les gens venaient faire leurs prières, ils offraient leurs sacrifices, ils offraient l'encens, ils offraient la dîme, ils disaient des belles choses, ils chantaient les psaumes, ils faisaient tout ça, ils se disaient qu'ils étaient fils d'Abraham, qu'ils étaient le peuple d'Israël, qu'ils croyaient dans les promesses, mais tout ça, ce n'était que des paroles dans leur bouche. Dieu dit, c'est pas ça que je veux comme adoration. Moi, je veux ce qu'il y a dans ton cœur. Je veux que ça vienne de là, l'adoration. Au pire, n'est pas des paroles parfaites. Au pire, n'est pas une adoration extérieure parfaite. Mais je veux ce qui soit vraiment sincère, c'est que ça vienne de ton cœur. Mais c'est quoi le cœur pour les Hébreux? Comme j'ai dit souvent, c'est pas juste les émotions. Nous, aujourd'hui, c'est purement émotionnel quand on parle de cœur. Pour les Hébreux, j'ai même fait une recherche récemment. Puis essentiellement, le cœur de l'homme est décrit avec 3 fonctions dans la Bible. Les pensées, le raisonnement, les désirs, puis la volonté. Finalement, c'est notre centre de contrôle, c'est notre vrai nous, puis ces choses-là sont reliées ensemble. Notre cœur, c'est vraiment ce qui détermine ce qu'on aime, nos pensées, puis où qu'on va aller avec notre volonté. En fait, nos désirs, notre volonté, puis nos pensées vont toujours suivre l'inclination de notre cœur. Le cœur, c'est vraiment qui nous sommes. C'est pour ça qu'on va voir dans Proverbe qu'il faut garder notre cœur par-dessus tout, parce que de là coulent les sources de la vie. C'est pour ça que le Seigneur va nous dire de l'aimer avec tout son cœur. Il ne veut pas juste qu'on l'aime. Ben oui, je t'aime dans mon cœur, là, j'ai des papillons pour toi, mais finalement, on ne suit pas avec nos pieds et nos mains. Il ne veut pas non plus qu'on le suive juste avec nos pieds et nos mains, mais que notre cœur n'est pas passionné pour lui.
Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'il va dire. Le cœur, c'est notre vrai nous. Puis qu'est-ce qu'il dit là? C'est qu'il veut que, pas juste qu'on l'aime, mais que cet amour-là se transforme en adoration pour lui. Il veut qu'on l'honore, qu'on s'approche de lui avec tout notre cœur. Ça, je sais que vous savez. C'est une autre histoire, par exemple, appliquée dans notre vie, de l'aimer de tout notre cœur. Mais regardez ce qu'il dit, ce qui est écrit, je veux dire. Le Seigneur dit. Juste ces mots-là, je veux qu'on s'arrête là. Le Seigneur dit. On lit clairement que Dieu va reprocher à son peuple, puis qu'il va lui dire de l'adorer avec son cœur. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur qui nous dit. Qui nous dit ce verset-là? Qui nous parle? C'est bien beau, c'est peut-être le prophète Ésaïe qui nous parle, mais c'est qui l'inspire, le prophète Ésaïe? C'est le Seigneur Dieu. Regardez, vous pouvez aller dehors pour peut-être rencontrer un étranger, puis il va vous dire des paroles sur votre vie, ça a bien peu d'importance, ça a bien peu de poids. Le pape pourrait se présenter ici un matin, puis nous dire des états de notre cœur, ça a encore bien peu de poids. Même si le président des États-Unis vient ici un matin, puis que toute l'ONU se rencontre ici pour dire, vous, les gens à l'Assemblée chrétienne, votre cœur doit être comme ça a bien peu de poids. En fait, ça a zéro poids sur notre cœur, ça a zéro autorité sur notre cœur. Moi, j'ai zéro autorité sur votre cœur, puis vous avez zéro autorité sur mon cœur. Mais qui parle? C'est le Seigneur qui parle. C'est Yahweh, c'est lui qui règne. Ce nom-là, le Seigneur, c'est la traduction d'un mot en hébreu qui parle vraiment du fait que Dieu est le souverain qui règne. C'est lui le chef, c'est lui le roi. C'est vraiment lui, frères et sœurs, qui tient notre cœur en ce moment, puis qui peut vraiment nous dire quelque chose qu'on est absolument obligé d'écouter. Ce Seigneur-là, il n'a pas juste l'autorité, il a la puissance. C'est lui qui a créé le ciel et l'enfer, c'est lui qui a créé le soleil et la lune, c'est lui qui vous a créé moi, c'est lui qui a créé ma petite Alijane. C'est lui qui a tout créé. Puis il a bien eu, ma petite Alijane, en plus. Elle est vraiment mignonne. C'est ce Dieu-là qui nous dit quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça devrait nous porter à faire quand on entend « le Seigneur dit ». On devrait s'arrêter et ouvrir nos deux grandes oreilles. À chaque fois qu'on lit ça dans la Bible, oui, la parole de Dieu est toute la Bible. Mais il y a ces places-là où ça dit « ainsi par l'Éternel » ou quand Jésus va dire « vraiment, vraiment » ou « en vérité, amen, amen ». Toute la Bible est importante, mais si tu as écouté à bien des plans, écoute surtout ces places-là. Ici, c'en est une. Le Seigneur dit quoi? Il dit que ton adoration doit venir du cœur. On devrait avoir les deux oreilles attentives à écouter ce qu'il va nous dire sur notre cœur et sur l'adoration qu'il veut. La deuxième chose que ça nous dit, c'est que lui qui parle de notre cœur, c'est le Seigneur, et il sait de quoi il parle. Parce que lui, il voit notre cœur. C'est écrit dans 1 Roi 8, 39, « Agis et rends, en parlant de Dieu, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Il y a une seule personne, depuis toute éternité, qui connaît pleinement le cœur de tous les hommes qui ont toujours existé, et c'est Dieu. C'est pas Satan, pas les anges, il peut bien les observer et connaître quelque chose d'eux, mais le profonde pensée d'un cœur humain, il y a juste Dieu qui les connaît. Ça peut être terrifiant, comme ça peut être rassurant, cette vérité-là. C'est terrifiant si on cherche à se cacher de Dieu, si on cherche à être quelqu'un d'autre devant Dieu, à lui montrer quelque chose qu'on n'est pas, parce que lui, cette espèce de façade-là, il la brise en une seconde et il sait exactement ce qui se trouve dans le fond de notre cœur. C'est rassurant quand on sait que Jésus pardonne les profondeurs de notre cœur. Fait que même si nous, on arrive à la fin de notre vie et qu'on ne connaît pas toutes les nuances de nos péchés puis des racines que ça a pris, puis que, certes, vu qu'on ne connaît pas notre cœur, on n'a pas pu se repentir de tout ce qu'on a fait, quand que Jésus il dit que tous nos péchés sont pardonnés, quand on se confie en lui, c'est les profondeurs de notre cœur qu'il connaît aussi. Tous les péchés sont pardonnés. 1 Chronique 28, 29, David va aller dans le même sens. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Comme moi, avant ma conversion, surtout, on peut se leurrer nous-mêmes, frères et sœurs, sur notre religiosité, sur notre sincérité avant Dieu. On peut partir le dimanche matin puis venir ici, puis on peut leurrer les autres, on peut lever les bras dans les airs puis chanter. On peut tout faire ça puis paraître pour tout le monde, puis même pour nous-mêmes, quelqu'un de super religieux. Hein, on peut être comme le religieux dans la parabole où Jésus va dire qu'il y avait un pharisien puis qu'il était comme ça, puis il était « Seigneur, merci que je ne sois pas comme tel, puis pas comme tel, puis surtout pas comme lui, le publicain, mais que je donne ma dîme, que je fais mes prières, que je jeûne 2-3 fois par jour, par semaine. » On peut facilement nous se leurrer comme ça, mais on ne peut pas leurrer Dieu.
On ne peut pas leurrer Dieu, frères et sœurs. Il sait exactement à ce moment où est votre cœur. Il sait vos plus grandes tristesses, il sait vos plus grands péchés. Il sait votre plus grand orgueil, puis il sait quand vous êtes sincère aussi. Donc oui, le Dieu qui parle de l'adoration du cœur, c'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui a autorité sur nous, puis c'est lui qui connaît vraiment notre cœur. Maintenant, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Grosso modo, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que ce peuple-là est hypocrite. Quand Jésus va appliquer cette parole-là aux pharisiens, il va justement dire « hypocrite ». Ésaïe a bien prophétisé sur vous concernant telle chose. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie essentiellement? Le mot grec, hypocritus, qui est autant dans l'Ancien Testament grec que dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qui est utilisé pour parler des gens au théâtre qui mettent un masque ou un costume. C'est d'être essentiellement quelqu'un qu'on n'est pas. C'est de montrer un visage qui ne reflète pas ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. C'est de cacher ce qu'il y a ici par quelque chose d'autre. C'est ça, être hypocrite. C'est de dire, Seigneur, tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est l'être le plus extraordinaire, mais pendant la semaine, j'aime bien mieux la pornographie que toi. Ou j'aime bien mieux l'argent que toi. Fait que je chante que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais en réalité, dans mon cœur, c'est Mammon qui est mon Dieu. Ou c'est le sexe qui est mon Dieu. Ou c'est ma famille qui est mon Dieu. Mais c'est certainement pas Dieu, mais ce n'est pas ce qui sort de notre bouche. Je vais vous faire tourner dans Matthieu 7. Parce que je veux appliquer cette hypocrisie-là. Ça a bien des formes. Je vais parler un peu de sa forme la plus grave en premier. Matthieu 7. C'est une parole qui me terrorise. En vérité, je pense que c'est les paroles pour moi qui sont les plus dures de la Bible. Vous allez sûrement comprendre pourquoi. Regardez à partir du verset 21 du chapitre 7. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Et là, les paroles les plus terrifiantes pour moi. « Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Pourquoi c'est terrorisant? Parce que l'état le plus misérable qu'on peut être dedans, frères et sœurs, c'est de penser qu'on est juste avec Dieu. C'est de penser qu'on est chrétien, puis que la vie éternelle m'attend demain matin si je meurs, mais qu'en réalité, ma bouche est christianisée, mais mon cœur ne l'est pas. Je vais dire la vérité, mais elle n'est pas dans mon cœur. Si Satan, un des pièges que Satan, je pense, qui se tape le plus les mains, c'est quand il réussit justement à faire croire quelqu'un qu'il est vraiment sauvé puis qu'il n'est pas. C'est pour ça que je dis que c'est les paroles les plus terrorisantes, parce que ces gens-là sont, pour le dire, mettons, OK, là, c'est des miracles puis tout ça, mais c'est comme, on se présenterait devant Dieu, on meurt, puis Seigneur, j'ai été dans l'Église chaque semaine, j'ai donné ma dîme à chaque semaine, je chantais les cantiques, j'ai même évangélisé, j'ai fait telle chose, comment ça que je ne rentre pas? Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Faiseur d'iniquité, c'est-à-dire quelqu'un qui vit sans loi. Ces gens-là, quand ils sont trouvés devant Christ, ils n'ont pas dit, pourquoi tu ne m'acceptes pas? Je me suis confié en Christ. Puis il est supposé avoir pardonné tous mes péchés. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Dans le fond, la question, c'est ce matin, est-ce que tu te confies dans ce que tu fais, dans ta religiosité du christianisme, ou tu te confies dans ce que Jésus a fait pour toi? Seulement, et seulement, et seulement. C'est comment savoir? Comment savoir si ce matin, tu es un vrai chrétien, puis que tu as vraiment tes péchés pardonnés? Mais je ne vais pas te dire, est-ce que tu as évangélisé la semaine passée? Est-ce que tu as parlé de Jésus à ta mère? Est-ce que tu as donné assez d'argent la dernière année? Ce n'est pas ça que je vais te demander comme question. La première question que je vais te demander, c'est si tu aurais le choix entre avoir Jésus puis rien d'autre, ou tout avoir sans Jésus, qu'est-ce que tu choisirais? Là, tu as un ultimatum. Qu'est-ce que tu choisis? Si la question, c'est Jésus, tu as des fortes chances que l'Esprit travaille dans ton cœur. Si ce n'est pas Jésus, tu as des fortes chances que l'Esprit ne travaille pas dans ton cœur en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas travailler dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'appelle pas dès maintenant à te confier en lui. Mais est-ce que Jésus, c'est ton plus grand trésor dans le fond? Puis je ne parle pas d'une façon parfaite, là.
Je ne parle pas qu'on aime Jésus de tout notre cœur, à chaque seconde, de chaque jour qui passe. Il y en a un seul qui a fait ça, et c'est Jésus lui-même qui a aimé son Père comme ça. Mais dans le fond, est-ce que l'Esprit a assez travaillé dans nos cœurs qu'on déteste ce que Jésus déteste, puis qu'on aime ce que Jésus aime? Pas de façon parfaite, mais est-ce que quand vous péchez, la chose la plus triste qui abat le plus votre âme, c'est d'avoir péché contre le Dieu qui vous a aimé autant que ça? Aussi, la chose la plus triste qui arrive quand vous péchez, c'est les conséquences du péché. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui c'est d'attrister une personne, puis l'autre, c'est juste d'avoir un coup de verge. Un coup de verge, un coup de bâton, un fouet, une punition, une remontrance. Ça va? C'est tellement... Ce matin, j'ai tout le temps eu à... Comment le dire? Une des choses qui m'a le plus été en fardeau sur mon cœur, c'est justement ça. Que semaine après semaine, peut-être qu'il peut y avoir des gens dans nos églises qui ne sont pas vraiment chrétiens. Jésus l'a dit, il va y avoir des boucs parmi les brebis. Veux-tu t'assurer que tu n'es pas un bouc aujourd'hui? Quand tu vas partir d'ici, est-ce que tu vas dire que tu as bien fait parce que tu étais à l'église? Ou tu vas dire, Seigneur Jésus, tu es mon seul trésor. Puis ma peine, c'est quand tu ne l'es pas. S'il te plaît, change mon cœur encore plus. J'essaie de parler de façon qui mettre des mots, des réalités qui se posaient dans notre cœur quand Jésus est dans notre cœur, quand son esprit est dans notre cœur. Vous savez, Jésus a réservé ses plus sévères jugements pour ceux qui appellent les hypocrites. Je vais tourner dans Matthieu 23. Je vais vous en lire, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais vous le lire rapidement. Parce qu'il y a deux sortes d'hypocrites. Il y a ceux qui ne le savent pas, puis qui se leurrent eux-mêmes, mais il y a ceux qui le savent que ce n'est pas une réalité dans son cœur. Donc, si ce matin, vous ne le savez pas, puis que là, vous êtes en train de réaliser que peut-être que ce n'est pas vrai votre cœur par rapport à Jésus, que vous avez dit, vous le savez le langage, vous savez la doctrine, mais que ce n'est pas une réalité parce que vous savez ce qui se passe avec vous, puis vos yeux, puis votre cœur quand vous partez d'ici le reste de la semaine. Ça, il y a vous puis Dieu qui le sait. Moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas apporter un jugement sur votre vie. Mais vous le savez. Vous le savez si le christianisme, c'est une réalité dans votre cœur. Mais il y a les autres qui savent consciemment que ce n'est pas vrai, puis qui mettent leur masque quand même pour être acceptés dans le groupe ou pour montrer qu'eux autres sont religieux puis pieux. Mais cette catégorie-là, c'est contre celle-là que Jésus a réservé ses plus grands avertissements, ses plus grands remontrances, on va dire. Regardez à partir j'ai dit chapitre 23 de Matthieu. À partir du verset 13. 23-13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, vous n'entrez pas vous-même et ne permettez pas à ceux qui entrent d'entrer. » On va aller au verset 19. Non, verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et quand il est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le juste jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-là sans laisser celles-là. Guide aveugle qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans, c'est-à-dire dans le cœur, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez, puis écoutez ça, ce n'est pas des paroles douces, là, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. De même, vous aussi, extérieurement, vous paraissez juste aux hommes, mais intérieurement, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Des tombeaux. Super beau à l'extérieur. On ne voit pas ce qui se passe en dedans. C'est wow, il est blanchi, il y a des belles formes sur le tombeau, c'est du bois, il y a de l'or. En dedans, c'est plein de vers, puis de bébites dégueulasses, puis d'ossements d'hommes morts. Jésus, il les compare à ça, les hypocrites. Je veux dire quelque chose peut-être à ceux. Quelle joie il y a vraiment à être pas selon ce qu'on montre. Puis je sais que c'est dur. Parce que moi-même, c'est la chose qui a été le plus dur dans ma vie, réaliser que je n'étais pas la bonne personne que je pensais être.
puis que j'avais besoin d'être dépendant de mon Sauveur. Ça a été la chose la plus dure de réaliser que j'étais absolument pas joyeux, puis que je mentais, puis que je paraissais à être joyeux, mais que dans le fond, il n'y a rien qui arrivait dans ma vie, puis j'avais peur de la mort, puis ça a été vraiment la période de ma vie la plus difficile, mais à la seconde que je me suis confié en Christ, j'ai ressenti, et ça continue de grandir, la joie la plus abondante. Quand enfin ton masque tombe et que tu es nu devant Christ, et que la première chose qu'il fait, c'est de t'habiller et de te prendre dans ses bras, de mettre une couronne de gloire sur sa tête. Il dit, rentre à la maison enfin, mon fils. Enfin. Dans la parabole que Jésus a racontée des deux frères puis du père, le jeune qui prend son héritage, qui vend tout ce qu'il a, puis qui part, puis qui s'en va le dépenser avec des prostituées, puis finalement, il se ramasse en misère, il essaie de manger de la bouffe des cochons, il ne peut même pas. S'il serait dit « Non, je vais y arriver, je suis une personne bien, j'ai pris l'argent, je vais réussir dans la vie », il serait resté dans le trou qu'il était. Ce qu'il a fait, c'est écrit dans la Bible, qu'il a rentré en lui-même, qu'il a dit « Je vais retourner chez mon Père, puis je vais demander pardon que j'ai péché contre le ciel et contre lui. » Qu'est-ce qu'il a fait qui est arrivé? Il n'a même pas eu le temps de se rendre voir son père, que son père a couru vers lui, puis il n'a même pas eu le temps de s'excuser au complet. Son père l'a pris dans ses bras, puis c'est là qu'il a mis l'anneau, puis il a dit « Tuez le veau gras, on va fêter ça parce que mon fils qui était mort est revenu. » C'est ça qui va arriver. Si aujourd'hui, vous prenez la décision, avec la conviction de l'Esprit qui est dans votre cœur, de laisser tomber l'hypocrisie. Puis il n'y a personne ici, si vous allez voir quelqu'un après, puis vous allez lui parler, puis vous dites « Je pense que ce n'est pas vrai, mon christianisme. Je pense que ce n'est pas vrai. J'essaie de montrer que je suis heureux dans la vie, puis je réussis, puis ce n'est pas vrai. » Puis si vous confessez ça à quelqu'un aujourd'hui, là, qui est un vrai chrétien ici ce matin, jamais qu'il va vous juger et va dire « C'était donc 20 ans, espèce de crétin. » C'est jamais qu'il va faire ça s'il est vraiment chrétien. Il va prier avec toi, il va te prendre dans ses bras en cachette parce qu'il faut mettre un masque, on est supposé avoir 2 mètres. Fait qu'il va te prendre dans ses bras en cachette, puis il va aller prier avec toi, puis il va confier ton âme à Dieu, puis Dieu, selon ses promesses, va se manifester à toi. Donc ça, c'était pour les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas vraiment. Mais aussi l'hypocrisie puis le manque de sincérité peut nous toucher, frères et sœurs, nous qui sommes vraiment les enfants de Dieu. Puis ça, c'est particulièrement désolant quand on vient à la maison de Dieu, quand on vient se rassembler avec le peuple de Dieu pour adorer le Dieu vivant. Dieu a dit dans Lévitique 10.3, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Et il a dit ça après l'épisode avec les fils d'Aaron qui n'avaient pas sanctifié Dieu quand il l'avait approché avec du feu étranger. Ils avaient fait selon leur pensée puis leur imagination. Ils sont morts brûlés devant l'Éternel. Et c'est là que Moïse, quand il a parlé à Aaron, il a dit, c'est ça que Dieu avait dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Souvenez-vous de quand on parle de la sainteté de Dieu dans la Bible. On ne parle pas juste du fait qu'il est pur sans péché. On parle vraiment du fait qu'il est le mot saint, ça veut dire mis à part, ça veut dire hors du commun. Puis quand on parle que Dieu est vraiment saint, 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 comme va dire les archanges devant le trône de Dieu, c'est qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui lui est comparable. Dieu est l'unique créateur et seul dans sa catégorie. Il est le seul à être glorieux. Il est le seul à être digne de louange. Dieu est tout seul. Il y a Dieu puis il y a les créatures. Puis de sanctifier donc l'Éternel, c'est d'agir d'une façon qui montre la valeur du fait qu'il est unique, de sa gloire, de sa grandeur. Et ces gens-là, en Lévitique, les fils d'Aaron, n'avaient pas agi comme si Dieu aurait la plus grande valeur dans le monde, dans l'univers. Et pour nous, de s'approcher de Dieu le dimanche matin, puis même dans nos cultes personnels, on doit l'approcher d'une façon qui reflète sa valeur. Puis pour ça, je vais vous emmener dans Malachie, chapitre 1. C'est juste avant Matthieu, parce que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. En français, c'est bien Malachie. Moi, j'ai juste Malachi. C'est Malachie. Encore une fois, c'est un reproche que Dieu a dit à son peuple, à ses sacrificateurs, qui étaient les leaders de louange, on va dire, OK? C'est les leaders de louange dans l'Israël ancien. C'est écrit à partir du verset 6 en Malachie, chapitre 1, verset 6. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs
Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, « Oh, quelle fatigue! » Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous emmenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'Éternel avait ordonné certaines façons de l'adorer dans l'Ancien Testament. Il fallait apporter certaines bêtes, certaines agneaux, mais il fallait apporter le meilleur de notre troupeau, en fait. Parce que Dieu recevait le meilleur de nous, devait recevoir le meilleur de nous. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est que, bon, je vais garder les meilleurs pour moi, puis je vais donner mes animaux boiteux. Puis Dieu, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de mépriser mon nom. Il dit même, va donner ton animal boiteux à ton chef militaire, va donner à ton gouverneur. Est-ce que lui va le recevoir? Il ne le recevra pas. Puis vous pensez le donner à moi. Même ces gens-là, ces sacrificateurs, ils trouvaient l'adoration de Dieu. Quelle fatigue! Quelle fatigue d'aller voir l'Éternel. Quelle fatigue de faire son service. Dieu veut être adoré selon la valeur qu'il a. C'est pour ça qu'il va finir et il va dire, « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Ma question à moi, c'est, est-ce qu'on est un peu comme eux quand on vient à l'adoration de Dieu le dimanche matin? Est-ce qu'on veut donner le meilleur à Dieu, c'est-à-dire le meilleur de notre cœur, c'est-à-dire le meilleur de notre volonté, le meilleur de nos pensées, puis le meilleur de nos affections de cœur? Ou on va donner on va donner à Dieu le meilleur, on va donner au travail, puis à cette vie-là, puis à notre retraite, puis à tout ça, on va donner le meilleur qu'on peut toute la semaine pour ça, puis une fois de temps en temps, on va venir donner les miettes qui restent à l'Éternel. Ou on va tellement s'épuiser ailleurs que pour le service de l'Éternel, ou l'adoration de Dieu, ou l'avancement de son royaume, ça, ben, on va juste donner les petites fatigues qui nous restent. Est-ce qu'on s'offre à l'Éternel le meilleur qu'on a? C'est-à-dire notre cœur. Dieu veut notre cœur. C'est bien beau le louer avec notre bouche, il veut qu'on le fasse. Mais ce n'est pas le meilleur si cette bouche-là n'est pas connectée avec le cœur. Donc, le culte qu'on a avec Dieu, je répète, doit refléter sa valeur. Et là, je voulais sortir quelque chose qui montre qu'on n'adore pas avec le cœur. On n'adore pas avec le cœur quand on ne vient pas à l'assemblée avec foi. Avec foi. S'il faut adorer Dieu avec de tout notre cœur, c'est à cause qu'il va être adoré avec foi. Puis la foi, ce n'est pas simplement de croire tout ce qu'il dit, ce n'est pas simplement de faire confiance sur tout ce qu'il dit. La foi, c'est aussi, comme Hébreux 11 va dire, c'est de reconnaître qu'il est Dieu, de croire qu'il est Dieu et le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est-à-dire que si on vient ici le dimanche matin, est-ce qu'on s'attend à Dieu? Ou on vient parce qu'on pense que Dieu a besoin de nous, comme j'ai dit tantôt? Ou on vient ici parce qu'on s'attend à ce que Dieu se manifeste à notre âme. On s'attend à connaître plus Dieu. On s'attend à expérimenter Dieu. On s'attend de recevoir toutes les promesses spirituelles qu'il donne. Donc, joie, grâce, force, humiliation, que Dieu nous relève de nos chutes. Est-ce qu'on s'attend à ça? On rentre juste dans la motion. On se lève le dimanche matin et on va à l'église. Venir à l'église avec la foi, c'est de venir s'attendre à Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit quand on prie et qu'on jeûne. Il dit, si tu pries, va dans le secret, et le Dieu qui voit dans le secret va te le rendre. Quand tu jeûnes, fais-le pas devant tout le monde, fais-le dans le secret, et le Dieu qui voit dans le secret va te le rendre. La foi, c'est d'aller chercher tout ce que Dieu nous donne gratuitement. C'est que si on vient ici et on ne s'attend pas à voir Dieu, qu'on ne s'attend pas à connaître Dieu plus, qu'on ne s'attend pas à expérimenter Dieu, finalement, on s'attend à quoi? On vient ici pourquoi? De venir ici, il faut venir par la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir avec nos doutes. Je vais dire une phrase, puis je vais l'expliquer. De venir par la foi à l'Assemblée, c'est d'apporter nos doutes avec nous autres.
Il y a une grande différence entre l'incrédulité et les doutes. L'incrédulité dans la Bible, c'est tout le temps une espèce de rejeter la vérité de Dieu volontairement. C'est les pharisiens qui savaient qu'il y avait le Messie, qui voyaient les œuvres qu'il faisait, mais qui disaient « on n'en veut pas ». Ça, c'est de l'incrédulité. Les doutes, ça l'accompagne la foi. Parce que les doutes, c'est les flèches qui viennent t'attaquer pour te faire dire « mais Seigneur, vas-tu vraiment le faire? Ah, je vais y faire confiance, mais vas-tu vraiment le faire? » Ça, c'est les doutes. Et Dieu, pour l'adorer, il veut que tu lui amènes tes doutes le matin. Fait que tu viens à l'assemblée, c'est pas comme « ah non, on voit qu'il faut adorer Dieu par la foi, fait que moi, avec mes doutes, je ne viendrai pas l'adorer. » Non, non, non. Ça va être un acte d'adoration. Si tu viens ici par la foi, puis tu dis « Seigneur, voici mes doutes. Voici ce qui m'assaille. » De venir à l'assemblée de tout notre cœur, c'est aussi de venir avec la repentance et la confession, c'est-à-dire de ne pas venir avec un péché qu'on ne veut pas lâcher, avec un péché non repenti. Encore une fois, ce n'est pas de venir ici avec la perfection, il n'y aurait personne ici. Mais c'est de venir avec le désir de vouloir vaincre nos péchés dans notre vie. C'est-à-dire que oui, il y a des tentations qui sont plus fortes, il y a certains péchés qui nous accrochent, qu'on a de la misère à battre, il y a des fois on arrive, mais il revient, puis qu'on rebat, puis qu'il arrive. Mais est-ce qu'on a toujours le désir de le battre? Sinon, si nous, on peut juste être sans honte, sans frein dans un certain péché, puis qu'on vient ici adorer Dieu, puis célébrer son évangile, puis prendre le repas du Seigneur, puis se rappeler que Christ est mort pour nos péchés, on est vraiment des hypocrites, puis notre adoration ne sera pas acceptée, peu importe si c'est les beaux chants qu'on chante. Il faut se repentir puis confesser nos péchés. Il y a peut-être Dieu, s'il y avait une chose qu'il déteste dans la Bible, c'est les mensonges. Mais vous connaissez les mensonges que vous racontez si vous n'en racontez. Vous savez quelle est votre relation avec le péché. Et je suis pleinement convaincu que vous êtes enfant de Dieu puis que vous détestez le péché autant que moi dans votre vie. Mais est-ce qu'on le confesse? Troisième chose, on ne vient pas avec tout notre cœur si on ne vient pas avec crainte. Quand je parle de crainte, je ne parle pas de peur servile, je parle d'une espèce d'admiration et d'une joie de voir Dieu, de reconnaître qui qu'il est. Aujourd'hui, une des choses qui m'attriste le plus, c'est l'espèce de frivolité, c'est ça le mot? D'être frivole, en tout cas, merci mes sœurs, d'être frivole dans les églises évangéliques aujourd'hui. On dirait que c'est quasiment un contre-coup de ce qu'on a vécu, mais pas moi, j'étais trop jeune, mais de ce que le Québec a vécu avec l'Église catholique. Je ne vais pas défendre la doctrine catholique, c'est démoniaque pour la plupart, parce qu'il nous éloigne du Christ. Mais s'il y a bien une chose que j'aimerais recréer dans le monde évangélique d'aujourd'hui, c'est la façon qu'il pouvait approcher Dieu avec une admiration. C'est-à-dire de ne pas être obligé là, de tout le temps avoir des petites blagues là, puis des petites affaires là, puis une espèce c'est pas profond ce qu'on vit avec Dieu. Une espèce de crainte, je m'en vais rencontrer mon Dieu. J'ai déjà vu puis c'est surtout les gens de mon âge où que c'est pendant le culte, puis là, on se texte des jokes, puis des memes sur Internet, puis on rit. Si on est comme ça, c'est qu'on n'a aucune crainte de Dieu devant nos yeux. Si on n'a aucune crainte de Dieu devant nos yeux, ça veut dire qu'on n'a pas Dieu devant nos yeux quand on vient à l'assemblée. On vient rencontrer Dieu, frères et sœurs. On vient se voir, on va avoir du plaisir ensemble, mais quand c'est le temps de l'adoration, est-ce qu'on a cette espèce de souffle coupé là à dire comme là, je vais m'approcher de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Là, je vais voir le Dieu saint, je vais entendre parler le Dieu saint, sa parole. Est-ce qu'on a le cœur qui tremble devant Dieu? L'autre chose, quand on ne l'adore pas de tout notre cœur, si on ne vient pas ici avec un cœur qui écoute, ça veut dire que si nos pensées sont tellement absorbées avec les choses de l'extérieur, avec notre prochain projet, avec les gens qu'on invite après l'Église, si on est tellement absorbé par les choses extérieures qu'on n'écoute même pas ce que Dieu dit à l'intérieur, ce n'est pas une adoration de tout notre cœur. Notre corps est là, mais notre cœur qui écoute n'est pas là. L'autre chose, c'est si on ne vient pas avec le désir de mettre en pratique ce qu'on entend. Ce n'est pas de venir avec tout notre cœur. Par rapport à l'écoute, est-ce que vous aimez ça quand vous parlez à votre mari ou à votre femme ou à vos amis, puis qu'ils te regardent dans les yeux, mais que tu vois que tes paroles, ils rentrent d'une oreille dans l'autre, puis il fait comme « Hein? » C'est jamais plaisant. Moi, c'est une des affaires que Caro déteste le plus chez moi. C'est que souvent, moi puis Noam, on a la tête ailleurs, fait qu'on on se pratique à avoir une meilleure écoute, mais c'est difficile. Fait qu'Caro doit tout le temps répéter puis dire « c'est ça que j'ai dit », puis ça devient frustrant. Mais imaginez pour Dieu si on vient ici, puis que Dieu nous parle dans sa parole, Dieu nous parle dans les chants, Dieu nous parle par les prières de nos frères et sœurs, puis finalement, on sort d'ici, puis « Hein? Hein? Dieu, tu parlais un matin? Oui, tu ne l'as pas entendu? On a lu ça dans la parole. Ah, je n'ai pas entendu. » On vient aussi si on n'est pas conscient. Si on vient ici sans être conscient du corps de Christ, ce n'est pas de tout notre cœur. Jésus a dit, tu présentes que si on avait quelque chose avec notre frère ou notre sœur, il dit, tu présentes ton offrande à l'autel,
et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est comme si Dieu il dirait, non, là, attends une minute, je ne veux pas que tu m'offres ton offrande si tu sais que ton frère a un problème avec toi. Laisse ça là, va te réconcilier avec ton frère, puis après ça, ton cœur va être clean pour venir m'adorer. Moi, je ne veux pas un cœur partagé. Lui, son cœur, il ne va pas bien. Ton cœur, il ne va pas bien. Moi, je veux que vos cœurs soient unis ensemble. Fait que réconciliez votre affaire, puis après ça, venez m'adorer. Fait que vous voyez, si on vient ici en lien que, mettons qu'on a quelque chose avec un frère, ça veut dire qu'on ne vient pas avec tout notre cœur. Puis dans la mesure du possible, on voudrait toujours réconcilier ce qu'on a les uns avec les autres pour que notre adoration puis notre cœur soient sincères devant Dieu, puis qu'il n'y ait pas des choses qui traînent. Finalement, je vais juste finir rapidement avec tout ce qu'on a vu. Ce qui est important d'abord, c'est est-ce qu'on prépare nos cœurs à venir rencontrer notre Dieu le dimanche matin? Laissez-moi vous proposer que si souvent, si on sort de nos cultes, que ce soit de cette église-ci ou l'autre, puis qu'on dit tout le temps une espèce de sentiment, voyons, je me semble que je n'ai pas rencontré Dieu un matin, il me semble que ça, t'as-tu vécu de quoi, toi? Puis qu'on a tout le temps ce langage-là, laissez-moi vous proposer, c'est peut-être à cause qu'on ne s'est pas préparé à venir rencontrer Dieu. Parce qu'on est peut-être juste levé le dimanche matin, puis là, c'est dimanche, on fait ci, puis ça, on s'en va à l'église, répond à 2 textes en même temps, fait telle chose, OK, mon souper après, puis ça, on en va. Il me semble que je n'ai pas rencontré Dieu, moi, aujourd'hui. Est-ce qu'on s'est préparé à rencontrer Dieu aujourd'hui? C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas passer un temps de prière avant de venir ici, tout seul dans la voiture. Là Caro, ces temps-ci, on n'arrive jamais à la même heure, mais on avait l'habitude avant que quand on arrivait, avant d'entrer dans l'église avec les enfants, on prenait un temps de prière dans l'auto pour que Dieu aide à disposer nos cœurs. Les moments de silence qu'on fait avant et après, c'est pour ça, avant la prédication puis après la prédication. Est-ce qu'on prend un temps de prière? Je vous encourage aussi à prendre un temps de confession puis de repentance. Pas de dire, je vais juste aller à l'église quand je vais être parfait, mais d'arriver et de dire, Seigneur, j'ai parlé de même à ma femme un matin, j'ai parlé de même à mes enfants hier soir, ça me brise le cœur, je le regrette, j'ai de la misère, mais Seigneur, encore une fois, j'ai confiance dans tes promesses, je vais aller t'adorer aujourd'hui, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est ça qu'on fait ici, puis tu rentres dans l'église, puis tu adores Dieu. Prenez un temps de prière, un temps de confession, mais aussi méditez souvent sur le fait que quand on va à l'église, on va rencontrer Dieu. On va rencontrer Dieu. Je pense qu'on oublie ça souvent, c'est une des choses qu'on ne s'attend pas à rencontrer Dieu. On va prier. Seigneur, encore une fois, j'ai trouvé mes paroles si faibles, ô Dieu, pour dire quelque chose d'aussi important que de t'adorer avec tout notre cœur. Puis je vais te demander, ô Dieu, de changer nos cœurs, de sauver, de transformer, de consoler, de briser, de faire ton œuvre dans nos vies, Seigneur, qu'on vienne à l'Église en s'attendant à toi, en te louant de tout. Tu es tellement digne, Seigneur, on ne veut pas t'emmener des choses chétives, on ne veut pas t'emmener la moitié de qui qu'on est, on veut t'emmener notre volonté, nos désirs, on veut t'emmener nos cœurs, sauve nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom, on t'en prie. Amen.